Siyata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Tzadik Chet. Nous commençons Daf Tzadik Zayin Amud Bet, 10 lignes avant la fin, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta, Tanu Rabbanan, Ezeu Matbea Shel Yerushalayim. Quelle était la pièce de Yerushalayim? David ou Shlomo Mitzad Echad. David et Shlomo, le nom de David et de Shlomo était marqué d'un côté de la pièce. Yerushalayim Ira Kodesh Mitzad Acher. Et de l'autre côté de la pièce, c'était marqué Yerushalayim, une ville sainte. Vezeu Matbea Shel Avraham Avinu. Quelle était la pièce de Avraham Avinu mentionnée dans la Torah? C'est Zaken Vezekena Mitzad Echad, c'est-à-dire un vieillard et une femme d'un côté, c'est-à-dire, nous explique Rashi, Avraham et Sarah. Et comme le précise Tosfot, Avraham et Sarah, le nom de Avraham et de Sarah était marqué d'un côté. Ou Bachour et Betula, un jeune homme, une jeune fille, Mitzad Acher, il s'agissait de Yitzhak et de Rivka, nous dit Rashi. Les noms étaient marqués de l'autre côté. C'est ainsi que Tosfot précise, puisqu'on ne peut pas faire de dessin sur une pièce. Comme la Gemara le rapporte, Tosfot rapporte un midrash, sur la Sot Surat Adam, donc il faut expliquer que, non pas que le visage de Avraham ou de Yitzhak était dessiné sur la pièce, il n'y avait pas des vigies avec la forme de Avraham Avinu ou de Yitzhak, mais plutôt le nom Avraham, Sarah et Yitzhak, Rivka étaient marqués de chaque côté de la pièce. Donc Avraham et Sarah d'un côté, et Yitzhak et Rivka de l'autre côté. La Gemara continue, Baïmine Rava Mirafrizda. Rava pose le problème suivant à Rafrizda. D'après Rav, que nous avons étudié auparavant, que l'on doit donner une pièce, comme Rav l'avait dit, Notenlo Matbea Yotze Beota Sha'a, c'était en bas de Daf Tzadik Zayin Amud Aleph, si un homme a prêté à son ami, donc, comme nous l'avons vu, de la marchandise, et les conditions étaient de rendre de l'argent, une pièce, ils ont fixé le prix, mais ces pièces ont été annulées par le roi, par les autorités. Rav avait dit qu'on donnera une matbea yotza betosha, c'est-à-dire une pièce qui est utilisée au moment où il vient rembourser. Le problème que soulève ici Rava Rafrizda est le suivant. Amalve travero la matbea. On reste dans le même contexte, il a prêté une marchandise à son prochain, à son ami, et la condition était de rendre de l'argent. Vous avez fixé la somme, la pièce, et en fin de compte aussi voilà, c'est-à-dire ils ont rajouté dans la valeur de la pièce. Ce n'est pas que la pièce n'est plus utilisée aujourd'hui, mais la valeur de la pièce est aujourd'hui différente. Ils ont rajouté sur la pièce. Comme à l'époque, n'oublions pas que la valeur d'une pièce, c'est en vérité en fonction du poids de la pièce par rapport à ce qu'elle contenait. Donc ça, c'était la question que pose Rava à Rafrizda. Qu'est-ce que va dire Rav dans ce cas-là? Est-ce que Rav nous dira qu'on donne une pièce d'aujourd'hui, une pièce qui est utilisée aujourd'hui? À Marlo, il lui a répondu Notenlo Matbea Yotze Botasha. Il lui donne une pièce qui est utilisée aujourd'hui. Donc même si cette pièce, aussi fois-là, a une plus grande valeur, on donnera une pièce d'aujourd'hui. À Marlé, alors Rava lui dit Afilo Kinafia, même si la pièce a augmenté, elle est plus grosse, à Marlé In, il lui dit oui. À Marlé Afilo Kitartia, dire même si la pièce est arrivée comme un grand Sela, une mida qui contient une mesure qui contient un rova, un quart, une mesure de l'époque. Donc même est-ce que Kitartia, donc vraiment une pièce bien plus grosse, à Marlé In, il lui a dit oui. Il donnera en fonction de la monnaie que l'on trouve aujourd'hui. Mais alors, nous avons une question qui apparaît d'Akazalin Péré. Les fruits valent moins cher aujourd'hui par rapport à cette pièce. C'est-à-dire, si on voulait acheter avec une pièce, comme on avait fixé les pièces du moment de la halva, du moment où il avait prêté, on aurait pu recevoir, par exemple, on va dire 2 kilos de fruits pour cette pièce. Étant donné qu'aujourd'hui la pièce a plus de valeur, on va recevoir 3-4 kilos de fruits pour cette pièce. Donc c'est que les fruits sont moins chers par rapport à la pièce, puisque la pièce a plus de valeur. Et donc si c'est ainsi, il y a là un problème de ribit d'intérêt, puisque grâce à cet osafa, puisqu'on a rajouté, il va gagner, puisqu'il va avoir plus de fruits.
Amar Ravashi, Ravashi dit, mais effectivement, Chazinan, on va regarder. Imachmat tiv'azil menachinanle. Si c'est à cause de la pièce que les fruits ont diminué, c'est-à-dire que le prix des fruits ont diminué, c'est-à-dire on peut avoir aujourd'hui pour la pièce, c'est-à-dire le même nom qui était auparavant, dire si à l'époque c'était un sela, nous avons un plus gros sela. Donc si on avait pour cette somme auparavant, on avait 2 kilos et qu'aujourd'hui on a 4 kilos parce que la pièce est plus importante, donc elle a une plus grande valeur, même si elle a le même nom de monnaie qu'auparavant, donc on ne pourra pas lui donner autant, une grosse pièce aujourd'hui pour recevoir autant de fruits, puisque c'est vrai qu'il y a là un ribit, donc menachin alé, on devra diminuer. Mais si c'est parce que il y a eu beaucoup de pluie, nous dit Rashi, il y avait beaucoup de récoltes dans le monde, et donc le prix des fruits dans le monde a diminué, donc dans ce cas-là, on lui donnera la même pièce, et même si c'est vrai qu'avec cette pièce, il peut récupérer plus de fruits, mais ce n'est pas dû au fait que la pièce a plus de valeur, mais simplement parce que les fruits valent moins cher. Alors la Gemara continue, va akashavach linan nasra. C'est-à-dire, si on regarde le morceau de métal, soit de l'argent, de bronze, comme c'était à l'époque, et si aujourd'hui, il veut faire fondre cette pièce et récupérer un carré de métal, un rectangle de métal, un morceau de métal. Ce morceau sera plus important que le morceau qu'on aurait pu récupérer d'une pièce de l'époque, d'auparavant. Donc il y a là encore un ribit, puisque le morceau est plus gros, puisque la pièce est plus importante. Et là, alors la Gemara nous dit qu'Ihad et Rav Papa, c'est comme ce cas que nous rapportons de Rav Papa et Ravuna Berid Rav Yeshua, qui eux, Avde Ouvda Bezouzé, ont agi. Il y avait aussi le cas d'un homme qui avait emprunté une marchandise contre de l'argent. Et sur ces pièces, donc la pièce de l'époque, si c'était, on va dire, un sela, donc aussi foualav, les autorités, le monde avait rajouté sur cette pièce, donc dans la grosseur de la pièce. Donc la pièce aujourd'hui avait une plus grande valeur que la pièce le montant qui avait été fixé auparavant. Et ils ont été, avec donc des ouzim, donc les pièces de l'époque de Agar Damis Taïa, de Agar Damis qui était un marchand arabe, et qui lui avait encore des pièces d'auparavant et des pièces d'aujourd'hui. Et ils ont vu que Ad Asara Betmania, qu'on pouvait faire rentrer 10 pièces d'avant, 10 pièces avant qu'on rajoute, une pièce de l'époque, avant qu'on rajoute sur ces pièces-là, on pouvait en faire rentrer 10 dans le poids de 8 d'aujourd'hui. Et donc, nous dit Rashi, Rav Papa et Rav Huna Ber David Shua avaient tranché que cet homme-là doit payer aujourd'hui que 8 pièces, bien qu'ils avaient fixé de rembourser avec 10 pièces 10 zouz, mais étant donné que les 10 zouz de l'époque valent aujourd'hui, correspondent à 8 zouz d'aujourd'hui, donc on donnera 8 zouz, et donc ainsi, il n'y aura pas non plus de ribit, d'intérêt par rapport aux morceaux de métal, puisque c'est le même, 8 correspondent à 10. La Gemara continue à Amar Rabba. Rabba nous enseigne, Azorek madvea shel chavero le yamagadol. Un homme jette la pièce de son prochain, de son ami, le yamagadol, dans la mer, dans la Méditerranée, dans l'océan. Patour. Il est dispensé, il ne doit pas payer. Bien que son ami ne pourra pas attraper et aller chercher cette pièce. Pourquoi est-il patour? Maïtama. Puisque Amar, il va lui dire Hamanar Kamar. La pièce est là, elle est là devant toi. Puisqu'elle est là devant toi, tu peux aller la chercher. Ibaït. Chaclé, si tu la veux, tu peux aller la chercher. Ve'anemide, mais à condition que l'eau soit betsouline, c'est-à-dire que l'eau soit claire. Et donc il peut faire appel à un plongeur qui va aller chercher la pièce. Des kachazélé, on voit la pièce, puisque l'eau est claire. Aval achourim, si les eaux sont troubles, des l'eau kachazélé, on ne voit pas la pièce. L'eau, dans ce cas-là, il ne peut pas lui dire la pièce est devant toi, il devra lui payer la pièce. Et donc Rashi nous explique que bien que cet homme-là va devoir payer des frais, il va avoir des frais, il va payer le prix d'un plongeur pour aller récupérer cette pièce, malgré tout, il n'est pas obligé de payer
les frais du plongeur, puisque c'est ce qu'on appelle Grama Benezikim. Il a causé un dommage indirect. Le dommage ici, qu'à cause de lui, il va devoir engager un plongeur, ça c'est Grama Benezikim, il est pas tout. Donc, ce que nous explique ici la Gemara, ce que nous dit Rava, un homme a pris, donc il n'a pas pris, il a jeté la pièce de son prochain dans le Yamagadol. Si les eaux sont claires, il peut lui dire voici ta pièce, tu peux aller la prendre. Si les eaux ne sont pas claires, dans ce cas-là, c'est comme si nous dit Rashi, c'est comme s'il a jeté il est à vous dans un endroit perdu, donc ce n'est pas une grama, et il est chagav de payer. Et la Gemara continue à némiler des adé adouillés. Mais à condition, c'est-à-dire dans quel cas on va dire qu'il est patour, c'est lorsque adé adouillé. C'est-à-dire que la pièce était dans les mains, par exemple, de Shimon. Shimon, le propriétaire de la pièce. Et Réhouven a frappé contre la main, et donc ainsi la pièce a sauté de la main et est tombée dans la mer. Donc là, dans ce cas-là, on dira que puisque l'eau est claire, c'est à lui d'aller chercher la pièce, au propriétaire d'aller chercher la pièce, et celui qui a jeté la pièce, qui a fait tomber la pièce, c'est pas tout. Mais dans le cas Valchaklé Biyadé, si Réhouven a pris la pièce des mains de Shimon, à ce moment-là, Migzel Gazlé, il l'a volée, puisqu'il l'a pris dans les mains, et donc, s'il l'a ensuite jeté dans la mer, même si les eaux sont claires, il ne pourra pas lui dire prends ta pièce, puisqu'on dit qu'il l'a volée, Hashava Baemevad, il doit la lui rendre. Et donc, c'est à Réhouven qui a pris la pièce et qui l'a jetée, de la rendre à son propriétaire. La Gemara va rapporter ici une question, Métiv Rava. Rava vient objecter sur ce digne de Rava. C'est marqué En Mechalelim Maot Shenan Birshuto. En Mechalim Al Maot Shenan Birshuto, on ne va pas transférer la Gdusha du Maaser Sheni, comme nous avons vu auparavant les dinim du Maaser Sheni, donc de ce prélèvement qu'on devait monter à Yerushalayim, mais si on ne peut pas le monter, le prélèvement d'une récolte qui a poussé sur la terre d'Eretz Israël, on devait le monter pour le manger à Yerushalayim. Si on ne pouvait pas le monter parce que la quantité était trop grande, qu'on habitait loin, on allait transférer la Gdusha sur une pièce et ensuite monter cette pièce. Dans cette Mishnah de Maaser Sheni, c'est marqué En Mechalim Al Maot Shenan Birshuto. On ne peut pas faire le chilul, transférer la Gdusha de la récolte du Maaser Sheni sur une pièce si cette pièce n'est pas chez lui, n'est pas dans son domaine. Ketzad, comment ça? Hayu lo Maot Bekastra. Il avait des pièces à Castra, ou Kistera, dit Rashi, c'est un endroit qui est très loin, mais il y avait même un danger pour y arriver. Ou bien Obe Harameler, aussi un endroit loin, Harameler. Oshenafal Kiso le Yamagadol, ou bien sa bourse est tombée dans le Yamagadol, l'océan, dans la mer. Donc l'argent n'est pas devant lui, bien En Mechalim, il ne pourra pas transférer la Gdusha du Maaser Sheni sur cette pièce. Donc là nous avons une question. On voit que la bourse qui est dans le Yamagadol n'est pas dans tes mains. C'est qu'elle est donc perdue, cette bourse. Donc comment Rabbah nous a dit plus haut que si la pièce se trouve dans le Yamagadol mais que les eaux sont claires et qu'on voit la pièce n'est pas perdue, et Rouven pourra dire à Shimon voici ta pièce, tu peux la récupérer ici. On voit que la pièce est considérée comme perdue. Amar Rabbah vient répondre lui-même et dit c'est différent. Sha'aneh l'inyan maaser, à propos du maaser, c'est un cas particulier. Pourquoi? Debainan matsui beyadcha. Nous avons un passou qui nous dit Vetsarta kesev beyadecha, c'est-à-dire tu prendras l'argent dans tes mains. Il faut, pour le pidion du maaser sheni, il faut que l'argent soit dans tes mains. Il faut que l'argent, tu puisses la mettre dans ta main, tu puisses l'avoir avec toi. Et donc, c'est une xérat takatouv, et dans ce cas-là, veleka. Elle n'est pas dans tes mains puisqu'elle est dans la mer. Donc, sha'aneh l'inyan maaser, binan matsu biyadcha, l'argent doit être dans tes mains. Derachmana amar, la Torah dit Vetsarta kesev beyadecha, tu mettras l'argent dans tes mains, et veleka, ici dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Donc on a répondu à la question sur Rabbah. La Gemara continue avec un autre enseignement de Rabbah. Ve'amar Rabbah, hashaf madbea shel chavero patour. Celui qui a, on peut dire frotté, qui a enlevé, il a frotté la pièce au point que il a enlevé toutes les l'effigie de la pièce. Patour, il est patour.
bien que la pièce n'a plus aujourd'hui la même valeur, il est pas tour. Pourquoi Maïtama il n'a rien fait. Il n'a rien fait puisque le morceau de métal est toujours là. C'est vrai que il lui a enlevé l'effigie de la pièce, mais malgré tout, la pièce est là, le morceau est toujours là. Vanim, il est mis dans quel cas des maribé kournassa, il a frappé avec un kournas, avec un marteau. Vetarché, et il en a fait comme une pierre lisse. Donc dans ce cas-là, on peut dire qu'il n'a rien fait puisque le morceau de métal est toujours là, la même quantité, juste l'effigie a disparu. Donc dans ce cas-là, il est pas tout raval shaïf et beshoufina, hein. Mais s'il a limé, nous avons un laaz, un mot en français dans Rachid, lima, une lime, et le Kournassa, Rachid disait un marteau. Donc si il a limé avec une lime, dans ce cas-là, Chassore Merselala, il a enlevé une partie donc du métal, et ce n'est plus une gramma, et puisque dans ce cas-là ce n'est plus une gramma, donc il doit payer, étant donné qu'il a enlevé une partie du métal. Donc là, ce deuxième dîne de Rabat, nous dit Rashi, pourquoi est-il patour dans le premier cas, lorsqu'il a tapé sur la pièce avec un marteau qu'il a enlevé l'effigie, c'est aussi par un dîne de grammaire. Lui n'a rien fait, le morceau de métal, le morceau d'argent, de cuivre est toujours le même, il a juste enlevé la tsura. C'est vrai qu'à cause de cela, il ne peut plus utiliser la pièce, malgré tout, c'est une gramma. La Gemara continue avec Metiv Rava, aussi une question de Rava sur ce deuxième dîne de Rava. C'est marqué Kawal Eno Ves Usma'a. Un homme qui a frappé un esclave sur son œil et il l'a aveuglé. Et nous avons vu qu'un esclave Kenani, esclave non juif, si on lui a enlevé un œil, on l'a aveuglé, il est automatiquement libéré. Donc sur les yeux et sur les 24 membres, nous avons vu les doigts, etc. Donc Ikao al eno usma'a. Il a frappé sur l'œil et il a aveuglé. Al ozno sur son oreille vecharcho et il l'a rendu sourd. Eved yotse baem lecheut. Par ce coup-là, l'esclave va être automatiquement libéré. Mais keneged eno, si il a frappé en face de l'œil, à côté de l'œil, venoro, et aujourd'hui il ne voit plus. C'est-à-dire, il a frappé, comme disait Rashi plus haut, contre le mur, et à cause de ce coup, donc l'œil de son homme était à côté, il a perdu la vue, l'œil de cet esclave. Ou bien il a frappé à côté de l'oreille, sur le mur à côté de l'oreille, il n'entend plus. La haine l'esclave ne sera pas libéré. Donc quelle est la question? Rashi nous explique que lorsqu'il frappe sur l'oreille, et qu'il l'a rendu sourd, bien que l'esclave n'a rien en moins. Malgré tout, étant donné qu'il a fait une action sur son corps, puisqu'il l'a frappé sur le corps, pas sur le mur, ce n'est pas considéré comme une gramma, et c'est comme si il l'a rendu sourd, et donc il sera libéré. Donc de même, nous dit Rashi, lorsqu'il a frappé avec un marteau, puisqu'il a par une action et il a touché le gouffre, la pièce elle-même, on devrait dire que ce n'est pas une gramma et qu'il est chayav. L'agma répond Rabba l'étamé. En vérité, ici c'est différent pour l'esclave, puisque Rabba a dit par ailleurs Yamar Rabba Charsho le'avivnera, que un homme qui a rendu sourd son père va être condamné à mort. Puisque un homme qui frappe son père et qui va faire couler du sang à son père, et chayav mita, comme c'est marqué dans le pasuk, m'avait marqué eh bien, nous dit Rabba, s'il a rendu sourd son père Nérak. Pourquoi? C'est impossible de devenir sourd s'il n'a pas eu une chaboura, une blessure, un coup d'étifta, des dama, c'est une goutte de sang qui lui est tombée dans l'oreille. Donc Rabba considère que pour l'esclave, c'est un chisaron. Il y a eu ici un manque, un peu comme la pièce lorsqu'il l'a limée. Il y a quelque chose en moins, et donc c'est pour cela qu'il est chayav pour l'esclave. Et Rashi précise que lorsqu'il frappe à côté de l'oreille sur le mur et que il est devenu sourd, là on ne dira pas que il lui a enlevé quelque chose. On dit Rashi, non, dans ce cas-là, c'est sûr que ce n'est pas sur le corps lui-même, donc c'est sûr que c'est une gramma. Un autre dit Ve'amar Rabba, Rabba nous dit Tsorem ozen parato shel chavero. Tsorem, c'est celui qui fait une entaille.
dans l'oreille de la vache de son ami. Patour. Il est patour. Il est patour. C'est vrai, qu'a-t-il fait? Juste une entaille dans l'oreille. La bête a-t-elle perdu de sa valeur? Eh bien, il y a un dîne qu'une bête, où on a fait une entaille dans l'oreille, cette bête ne peut plus être sacrifiée sur le misbéach. C'est un moum. Donc Rabat nous dit, il a causé un défaut à la vache de son ami, il est patour, il ne doit pas payer. Pourquoi? Maïtama, puisque parak et de kaime kaime. De l'oava de l'omide. La vache, elle n'a pas bougé, elle est restée la même. Et le seul psoul, c'est par rapport au misbéach. Eh bien, kul hushvarim lav le misbéach kaime. On veut dire que tous les taureaux ne sont pas destinés au misbéach. Puisqu'ils ne sont pas destinés au misbéach, donc il n'y a pas de raison de dire que il lui a causé ici du tort, puisque ce taureau n'était pas destiné au misbéach. Et le taureau, sa valeur, lui, n'a pas changé. Metivra varava objet, c'est marqué au semelacha bemechatat ou beparatratat patour. Medine adam vechaye bedine shamay. Nous connaissons le din de mechatat et de paratratat, qui est rapporté donc déjà dans Dogmaro, dans Gittin, et Rashi explique mechatat, donc il s'agit des os destinés pour la paradouma, la vache rousse, ou la vache rousse elle-même, sont psulim ben melacha, c'est-à-dire si on a utilisé cette eau, si on a utilisé la vache ne peut plus servir pour la paradouma, pour la vache rousse. De même, les os ne peuvent plus servir puisque les os étaient utilisés, on mélangeait les cendres de la vache rousse avec de l'eau, et ensuite on aspergeait sur l'eau impure. Donc un homme a osé melacha, il a fait une melacha. Comment a-t-il fait une melacha avec l'eau? Comment a-t-il utilisé l'eau? C'est par exemple, il a pesé quoi que ce soit sur une balance, et de l'autre côté de la balance, à la place du poids, il a mis l'eau, par exemple, de mechatat. Donc cette eau de mechatat est devenue psoula par la melacha, puisqu'il les a utilisées. Donc Rava nous dit, c'est marqué aussi melacha bemechatat ou beparatratat, il est patour. Medine Adam, il est chayav bedine shamay. Pourquoi est-il patour Medine Adam? Étant donné que c'est un ézek, un dégât qu'on ne voit pas. Melacha ou delomin karezeka, c'est parce que c'est une melacha et on ne voit pas le dégât, puisque les eaux n'ont pas bougé, la para n'a pas non plus changé. Et donc, c'est pour cela qu'on dira qu'il est patour Medine Adam, puisque c'est un ézek shnonikar. Aval tzoreh, mais d'avoir fait une entaille dans l'oreille, des minkar ezeka, où là on voit le dégât. Là, dans ce cas-là, il sera chayav même bedine Adam. Le Bédine pourra le condamner, pas seulement Bédine Shamaim du ciel, mais Bédine Adam. C'est ainsi, nous avons une question sur Rabat. Amre Lagma répond que non, Wadina Flutsorem Patour. Que même si il avait fait une entaille dans l'oreille de cette vache, il aurait été Patour. Alors pourquoi la Braïta nous dit, il a fait une melacha, il a utilisé la paratratat? Pour nous dire, Kamashman da Filu melacha de l'omin karezeka chaya Bédine Shamaim, le chidouche était pour le chayav b'dine shamem. En vérité, patour b'dine adam. Pour cela, il n'y a pas de chidouche. Au contraire, s'il avait dit que de faire une entaille, on n'est pas tour, on aurait compris qu'à plus forte raison, lorsqu'on a utilisé, on a fait une melacha avec la vache. Mais il y a un chidouche dans la melacha par rapport au din chayav b'dine shamem, qui est chayav du ciel. C'est-à-dire dans le bedin, on ne peut pas le condamner, puisque c'est un ezek shenika, on ne le voit pas, mais b'dine shamem, il est chayav. Donc on a répondu à cette question sur Rabat. Vamar Rabat, un autre digne que l'Agma nous rapporte ici au nom de Rabat. Soref shtaro shel chavero. Réhouven a un shtar. Dans ce shtar, c'est marqué que Shimon lui a emprunté de l'argent. Donc le shtar est pour Réhouven le moyen de récupérer son argent chez Shimon. Dans le shtar, c'est marqué Shimon a emprunté à Réhouven tant. Grâce au shtar, Réhouven peut récupérer de l'argent chez Shimon. Vient Lévi. Et Lévi brûle le shtar de Réhouven. Réhouven ne pourra plus récupérer son argent chez Shimon. Eh bien, Lévi patour est patour. Pourquoi? Pourquoi est-il patour? D'Amarlé, parce qu'il lui dit Nayara kalaminach. Moi, je t'ai brûlé quoi? Je t'ai brûlé juste un morceau de papier. Donc, au grand maximum, je te paye le prix du papier.
mais je ne vais pas te payer ce qui était marqué dans le papier. Matkifla Rameh Bachama. Rameh Bachama vient poser la question, mais essaye de comprendre de quel cas il s'agit. Est-ce qu'on parle d'Idika Saadé de Yadeh Mayave Beshtara s'il y a des témoins, et les témoins savaient ce qui était marqué dans le shtar. Alors, les témoins vont recopier, vont marquer un autre shtar. C'est-à-dire qu'en vérité, Reuven réclame à Lévi, lui dit, mais tu m'as brûlé un shtar, où dans ce shtar c'était marqué que Shimon me devait tant. Y a-t-il des témoins que Shimon te doit tant? S'il y a des témoins qui avaient vu le shtar, eh bien, les témoins peuvent réécrire un autre shtar. Vide les cas saadé, mais s'il n'y a pas de témoins, alors Anan Menan Yadinan, comment nous pouvons-nous savoir que dans le shtar c'était marqué que Shimon te devait de l'argent? Peut-être qu'en vérité il n'y avait rien marqué du tout. Donc qu'est-ce que Rabba a besoin de nous dire? Que dans ce cas-là il est patour parce que Lévi et Toen, je n'ai brûlé que du papier. En vérité c'est parce qu'il ne sait pas ce qui est marqué dedans. Amar Rava répond Te'eb Ma'amino. On peut expliquer ce que nous a dit Rabba dans le cas de Ma'amino. Rashi explique le Baal Ashtar fait confiance à celui qui a brûlé. Il faudrait peut-être dire, comme certains le disent dans Rashi, il faudrait donc mieux dire dans Rashi que celui qui a brûlé le shtar, en vérité fait confiance au Baal Ashtar. C'est-à-dire Lévi dit à voix que Reuven se mettant dans tous ses états lorsqu'il a brûlé le shtar. Alors Lévi dit à Reuven, mais qu'est-ce qui était marqué dans le shtar? Et Reuven lui dit, c'était marqué que Shimon me devait de l'argent. On va dire, Lévi lui fait confiance. Il dit, ah bon, je te crois que c'est marqué que Shimon te devait tant d'argent. Mais malgré tout, Lévi est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, moi je n'ai brûlé que du papier. Amar Ravdimi Bachanina, Hade Rabba Machloket Rabbi Shimon Verabanan. Ravdimi Bachanina nous dit cet enseignement de Rabba. C'est en vérité une machloket entre Rabbi Shimon et Rabbanan. À propos du fameux Rabbi Shimon que nous avons vu dans Perek Meroubeh concernant le din de Davar Agorem les Mamon ke Mamon Damé. Pour quelque chose qui n'est pas de l'argent, mais qui peut me procurer ou qui peut me dispenser de payer, donc c'est pour moi comme de l'argent. Les Rabbi Shimon de Amar Davar Agorem les Mamon ke Mamon Damé Mechayev. D'après Rabbi Shimon qui a dit, à propos de Kodashim, il s'agissait, nous rappelle Rashi, de Korbanot, où je suis Chayav Bachar Yutan, j'ai une obligation, si je perds le Korban, d'en apporter un autre. Donc ce Korban, même si c'est un Korban qui appartient au Hekdesh, mais si on est Mazik par exemple, ce Korban, on le vole, vis-à-vis de moi, qui doit rembourser un autre Korban, ce Korban était pour moi de l'argent, puisque grâce à lui, je n'étais pas obligé de payer et acheter un autre Korban. Rabbi Shimon dit que ceci est considéré comme de l'argent pour moi. Donc ce Korban, même si le Hekdesh, c'est de l'argent pour moi. Donc là aussi, nous dit la Gemara, d'après Rabbi Shimon, il sera Chaya. C'est vrai que le morceau de papier n'est qu'un morceau de papier qui ne vaut à peine que le prix du papier. Mais grâce à ce papier, Reuven aurait pu récupérer de l'argent chez Shimon. Donc c'est d'avoir à Gorem les Mamon et c'est qu'est Mamon Damé. Donc d'après Rabbi Shimon, Reuven pourra se faire payer par Lévi. Donc Lévi devra payer. Les Rabbanan de Amré d'avoir à Gorem les Mamon lave qu'est Mamon Damé. Mais d'après les Khamim qui disent que non, d'avoir à Mamon n'est pas comme de l'argent, alors le Mechaïv n'est pas Chayav. Matkif la Ravuna Berid Rav Yeshua. Ravuna Berid Yeshua pose la question, Imar des Shamat les Rabbi Shimon d'avoir à Gorem les Mamon qu'est Mamon Damé. Comment peux-tu comparer le din de Rabbi Shimon, donc Kodashim, avec ce din-là? Quand est-ce que tu as entendu que Rabbi Shimon d'avoir à Gorem qu'est Mamon Damé? C'est Bedavar Shikaro Mamon. Comme, c'est-à-dire sur quelque chose qui est en soi de l'argent, que des rabats, comme le din de Rabba. Par exemple, Damar Rabba, Rabba a dit, Gazal Chametz Lifna Pesach, un homme a volé du Chametz avant Pesach. Il a volé du Chametz avant Pesach, ou Ba'acher Vesarfo Bemoed. Et un autre vient et brûle le Chametz Bamoed au moment où on doit le brûler, au moment du Biour. Patour, il est patour. Pourquoi? Shakol Mitsuvim Alav Levaro, parce qu'on a tous l'obligation de le brûler. Mais là, Achara Pesach, si un homme vient brûler le Chametz après Pesach, là c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Pourquoi? Parce que le Chametz ayant passé Pesach, le voleur aurait pu dire au propriétaire, reprends ton Chametz, il est là.
comme on l'avait vu, Gazal Chametz Vavar Avla Pesach, Rashi nous rapporte la Gemara d'Af Tzadik Vav, il lui dit, Areshelcha lefanecha, prends ton Chametz. Bien que maintenant tu ne peux plus l'utiliser, puisqu'il a Sourbana, Pesach est passé, il n'avait pas vendu son Chametz, il n'avait pas été vers son Chametz, donc le Chametz a Sourbana, mais puisqu'il est là, il peut lui dire, Areshelcha lefanecha. Donc, nous dit la Gemara, si après Pesach, un autre est venu brûler le Chametz, donc le voleur ne pourra plus le rendre. Donc pour le voleur, ce Chametz représentait de l'argent. Donc d'après Rabbi Shimon, Machloket Rabbi Shimon de Rabbanan, Rabbi Shimon qui est comme Mamon qui Mamon d'Amigil Chayav, puisqu'il aurait pu rendre le Chametz, et maintenant il ne peut plus. Mais les Rabbanan d'Amé Dava comme Mamon Lafke Mamon d'Amigil, il n'est pas tour. Pourquoi? Puisque même si c'est vrai que grâce à ce Chametz, il aurait pu rendre ce qu'il a volé et ainsi être acquitté du vol, mais malgré tout, ce Chametz n'a pas de valeur. Et d'après les Chachamim, ce qui est pour moi comme de l'argent, n'est pas de l'argent. Donc il n'est pas tour s'il a brûlé ce Chametz. Mais tout ceci, donc tout le din, Machloket de Rabbi Shimon et Rabbanan, c'est sur Davar Sheikaro Mamon. C'est-à-dire du Chametz qui pendant Pessah est devenu assour après Pessah, mais avant au départ c'était de l'argent. Aujourd'hui il ne vaut plus rien, donc on dit il est Gorem les Mamon. Mais Bedavar Sheikaro Mamon, quelque chose comme un shtar, qui dès le départ n'a jamais été de l'argent. Ce n'était qu'une ligne marquée sur un morceau de papier, la mi-amrinan, est-ce qu'on va dire d'avoir grand monde comme monde damé. Amar, Amimar, ajoute, et Iman, Didain, Dina, Degarmi. Celui qui va juger. Ce qu'on appelle Dina, Degarmi. C'est différent de Gramma. C'est Dina, Degarmi, c'est-à-dire ce n'est pas. Après certains Rishonim, la différence entre Gramma et Garmi, c'est s'il y a une action. Lui-même a agi. Dans Gramma, il a agi ici, il a causé indirectement ailleurs. Ici, il a brûlé le shtar, donc il y a eu une action dans le shtar. Donc d'après celui qui juge Dina de Garmi, Magvebed, Meshtara, Mealia, il pourra se faire payer. Donc Reuven pourra récupérer de Lévi le prix du shtar, c'est-à-dire le montant qui était marqué dans le shtar. Oman de l'Odain Dina de Garmi, mais celui qui ne juge pas Dina de Garmi, Magvebed, Menayara, Be'alma, il ne pourra prendre que le prix du papier. Ave Ouvda avec Aïfer Rafram le Ravashi, Vagbek Kishura le Tsalma. Et l'Agma nous rapporte que c'était le cas où Rafram avait forcé un Ravashi qui avait brûlé un shtar, Rashi nous dit lorsqu'il était jeune, et Rafram a exigé de Ravashi de payer Vagbek Kishura le Tsalma. Il lui a demandé de payer tout ce qui était marqué dans le shtar, comme Keshura, comme une poutre, c'est-à-dire parmi les meilleures poutres qui étaient utilisées pour en faire une sorte pour un monument ou pour faire une sculpture. Donc on utilisait de très bonnes poutres, c'est-à-dire il a pris le meilleur, il a vraiment pris la somme du shtar, du meilleur, du idit de Ravashi. Donc on voit que Rafram avait été d'Aïndina dégarni. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que ce que nous a dit ici Rabba, que lorsque Lévi a brûlé le shtar de Reuven, et que dans ce shtar c'était marqué que Shimon devait de l'argent à Reuven, Rabba nous a dit patour. Donc on a conclu effectivement que c'est patour, et même d'après Rabbi Shimon, on ne peut pas faire intervenir la notion de Davar à Gorem les Mamon qui est Mamon Damé, puisque le shtar n'a jamais été Karo Mamon. Il y a juste une possibilité par rapport au din de Dina Degarmi. Donc si on juge Dina Degarmi, on devra payer. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, Chametz vavar alava Pesach, umlo v'shelcha lefanecha. Donc comme nous venons de le dire, un homme a volé du Chametz avant Pesach, Pesach est passé, il peut rendre au propriétaire le morceau de pain et lui dire v'shelcha lefanecha, bien que le morceau de pain ne vaut plus rien aujourd'hui. Mantana omrim b'isurana v'shelcha lefanecha, demande la Gemara qui est l'auteur de cette Mishnah qui pense que même lorsque maintenant l'aliment est interdit à la consommation et au profit, on n'a pas le droit d'en profiter, on peut dire v'shelcha lefanecha. Amar Afrizda Rabbi Yaakov, c'est Rabbi Yaakov, c'est Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. Shor Shemit, un taureau qui a tué. Achlo Nigmar Dino, donc le taureau qui a tué doit être lapidé. Avant qu'on soit Gomer le din, c'est-à-dire avant que le Bedin ait prononcé la sentence que le taureau est condamné à mort, Mecharo Machor, si le propriétaire l'a vendu, il est vendu
Ou Igdisho, Mugdash, s'il a rendu Igdesh, il est Igdesh, et on ne pourra pas le lapider. Shachato, mais s'il l'égorge, Bessaro Mutar, il pourra aussi profiter de sa viande, puisqu'il n'y a pas eu encore d'interdiction sur le shor. Irziro Shomer le Baalav Murza, si le Shomer, c'est-à-dire que le propriétaire avait donné à un gardien le taureau à garder, et que le taureau a tué un homme, et que le taureau va être condamné par le Beddin, avant la condamnation à mort du taureau par le Beddin, si le gardien rend le taureau et dit à son propriétaire, je te rends le taureau, le voici, Mourzar, il est rendu. Le shomer est patour. Mishni Gmardino. Lorsque le Gmardin a été prononcé par le Beddin que le taureau doit être lapidé, si le propriétaire le vend, il n'est pas vendu, Ekdisho eno Mugdash. S'il le rend Ekdesh, il ne peut pas non plus être Ekdesh. Banam, en Shachato, s'il l'a égorgé, Bessaro Assour, sa chair, sa viande est interdite. Irziro shomer le Baalav eno Mourzar. Si le chômeur le rend à son propriétaire, là il n'est plus rendu puisque c'est un taureau qu'on doit lapider. Et Rabbi Yaakov, Omer Afishnik Mardino, et Rabbi Yaakov dit non. Même après le Gmardin, même si le taureau a été condamné à mort, le chômeur peut le rendre au propriétaire et lui dire, voici, prends ton taureau chez Khalefanecha. Donc là on voit que Rabbi Yaakov a l'air de dire dans les Surana, chez Khalefanecha, Maïlav, n'est-ce pas, Beakem Efligé, c'est là leur marloquette. Des Rabbi Yaakov, ça va au moins une Surana, chez Khalefanecha. Rabbi Yaakov pense que dans les interdictions de Hanaa, on dit reprends ton taureau. C'est vrai que maintenant il est condamné à mort, on va le lapider et qu'aujourd'hui tu n'as pas le droit d'en profiter, mais étant donné que le taureau lui n'a pas bougé, le même je te le rends, donc de même pour le chametz. Les Rabbanan savraient, Rabbanan pense que non, on ne dit pas donc l'auteur de notre Mishnah serait Rabbi Yaakov. Amarle Rabba, mais Rabba n'est pas d'accord avec Rav Chizda, il lui dit non. En vérité, on peut expliquer dans cette braïta du taureau qui a tué du shor aniskal, on peut dire que d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Yaakov que d'après les Chachamim, pour un Isurana, on peut dire parce que sinon, pourquoi Rabbi Yaakov et les Chachamim ne sont pas en marloquette à propos de Chametz Bapesach? Pourquoi sont-ils en marloquette à propos du shor? Pourquoi ils ne sont pas en marloquette à propos de Chametz? Donc c'est que il y a une différence. Et là, Maraba, comme dit Rabba, leur marloquette ici entre Rabbi Yaakov et les Chachamim, c'est seulement par rapport au taureau. Pour le Chametz, ils sont tous les deux d'accord que même si c'est à Sourbana, je n'ai plus le droit d'en profiter de ce Chametz parce que Pesach est passé, je peux lui dire mais ici, Achab et Gomrim dino shel shor shelo befanak. Leur marloquette, c'est est-ce qu'on a le droit de terminer, c'est-à-dire de prononcer la sentence du taureau si le taureau n'est pas là. Rabbanan Savrei, Rabbanan pense que En Gomrim Dino Sheshor Shelo Befana. On ne peut pas. Si le taureau n'est pas là, le Beddin ne peut pas le condamner à mort. Ça, on l'apprend de la condamnation à mort, de la même manière qu'un homme qui est condamné à mort, il faut qu'il soit présent, donc de même pour le taureau. Kimitat Ma'alav Kap Mitat Ashor. Donc les Chachamim pensent qu'on ne peut pas terminer si le taureau n'est pas là. Et donc, pourquoi le chômeur ne peut pas dire reprends ton taureau? Parce que de Amarle, le propriétaire lui dit, et a été ni allé, si tu me l'avais rapporté avant, avec Marik Nalele Agma, j'aurais été le cacher dans un étang, dans un terrain vague, marécage, et le Bédin n'aurait pas pu le condamner. Mais Ashta, tu l'as laissé dans les mains de quelqu'un avec qui je ne peux pas discuter, c'est-à-dire tu l'as donné au Bédin, c'est comme si c'était toi qui l'avais tué, c'est pour cela que je n'accepte pas que tu me dises, après la condamnation, puisque c'est toi qui as tué le taureau. Rabbi Yaakov, ça va, Rabbi Yaakov pense que Gomon dit non chez le shor, chez l'obefanav, on termine la sentence du shor même si le taureau n'est pas là, et donc, de toutes les manières, le chômeur n'a rien fait, des amarlé, maïavdele, sauf avec un moledina shol befanav, le chômeur va dire, je n'ai rien fait, puisque de toute manière, on l'aurait condamné même s'il n'était pas là. Donc, si c'est ainsi, on peut maintenir, d'après Rabbah, que l'auteur de la Mishnah, Hametz Vavar Avapes Armelosh Khalfanecha, c'est aussi bien Rabbi Yaakov que les Chachamim. C'est vrai, nous dit Rashi, que si on regarde la Mishnah, on se rend compte qu'il y a un autre point dans la Mishnah, on parle même du Shor Aniskal. On dit Oshaita Yotza Lisakel, Omerlo Reshel Khalefanecha. Donc on voit que même pour le Shor Aniskal, lorsque un homme a volé un taureau et qu'ensuite le taureau
a tué et qu'il il est condamné par le Bedin a prononcé la sentence. Donc c'est un Shor Aniska, le voleur peut lui dire Eshecha lefanecha. Ça c'est sûr que ce n'est que d'après Rabbi Yaakov, puisque d'après les Chachamim, il va dire tu ne peux pas me dire Eshecha lefanecha, sinon pourquoi toi le voleur tu l'as laissé dans les mains du Bedin, tu aurais dû me le rendre avant et je l'aurais caché. Et donc même si la Sefa, la dernière ligne, ce n'est que Rabbi Yaakov, mais sur le Chametz c'est même d'après les Chachamim. Ashkecher Rav Chizda le Rabba bar Shmuel, l'Agma nous rapporte que Rav Chizda a rencontré Rabba bar Shmuel. Amarle, il lui a dit, Tanita mida be'Issurei Hana, est-ce que tu as enseigné quelque chose, un enseignement à propos de Issurei Hana? Amarle'in, il lui a dit oui. Tanina, nous avons enseigné, Ve'shiv et Tagzela, il rendra ce qu'il a volé. Matamudloma Asher Gazal, pourquoi la Torah précise, il rendra et Tagzela, le vol Asher Gazal qu'il a volé, c'est-à-dire Yarzir Ken chez Gazal, devra rendre comme ce qu'il a volé. Mikanamou, de là on a dit. Gazal Matbea Venifsal, si un homme a volé une pièce et la pièce a été annulée par les autorités. Ou Perot Virkivu, les fruits ont pourri. Il a volé des fruits, ils ont pourri. Yain Virmitz, ou du vin qui est devenu du vinaigre. Trouma Venitmed, la Trouma qui est devenue impure. Chametz va avoir à la Pessar du Chametz. Pessar est passé, on ne peut plus le consommer. Behema Venevda Ba'avera, une bête. Et un homme a fauté avec cette bête, donc la bête ne peut plus être sacrifiée. Veshor Achelo Nigmardino, ou un taureau avant le Gmardin, avant qu'on ait prononcé sa sentence, qu'il est niskal, Omerlo, il peut dire Areshelcha lefanecha. Voici ce que je t'ai volé, tu peux le reprendre, étant donné que dans tous ces cas-là, on ne voit pas le dégât, il peut dire reprends le taureau, ou la pièce, le vin, et là, c'est le même. Man shamat ledamach nigmardino in nigmardino lo rabbanan. Alors, on dit la Gemara, qui est-ce qui pense qu'il y a une différence avant le Gmardin et après le Gmardin? Ce sont les Chachamim, puisque les Chachamim pensent qu'après le Gmardin, tu ne peux pas dire Reshelcha lefanecha. Et pourtant, Katane, c'est marqué que Chametz va avoir à Pessah, que si Chametz va avoir à la Pessah, il a volé du Chametz, Pessah est passé, il peut lui dire Reshelcha lefanecha. Donc là, nous avons une preuve à cet enseignement de Rabba, où Rabba avait dit qu'il y avait une différence entre le Chametz et entre le taureau. Pour le Chametz, on peut dire Reshelcha lefanecha, pour le taureau, d'après les Chachamim, on ne peut pas dire. Et donc c'est différent de ce que pensait Rav Chizda, puisque Rav Chizda voulait dire que l'auteur du Chametz c'était aussi Rabbi Yaakov. Donc Rav Chizda a cherché une Mishnah pour voir est-ce que, d'après les Chachamim, dans tous les Issurei Hana, on dit ou on ne dit pas Reshelcha lefanecha. Et donc là Rav Chizda s'est rendu compte que c'était comme Rabba. Amarle, il lui a dit Imashkachat leu, lotema leu velomides. Et si tu rencontres les Bnei Yeshiva, il y a ceux qui s'élèvent de la Yeshiva, alors ne leur dis rien. Pourquoi ne leur dis rien? Parce qu'ils vont se réjouir de voir que je me suis trompé, que j'ai une mission ici contre moi, donc ne leur dis rien. On termine Perot Virkivu, dernier point de la Mishnah, des fruits qui ont pourri, la rapporte. Pourtant, dans le Mishnah, c'est marqué que les fruits qui ont pourri, il paiera comme au moment de l'Axela, au moment où il a volé. Donc c'est un chinouille, il ne peut plus dire reprends, Marav Papa, tout dépend. Kan shirkivu kulan, kan shirkivu mixatan. Tout dépend s'ils ont pourri entièrement ou seulement une partie. Donc mixatan, on peut dire Reshelcha lefanecha, mais lorsqu'ils ont tous pourri, on ne peut pas dire Reshelcha lefanecha. Nous terminons avec Morot Halacha d'Av Tzadikhet. Dans une synagogue où il n'y a pas de Kohen, l'ordre de priorité change et Israël peut monter à la place, donc Rishon à la place du Kohen. Lorsqu'on fait monter un Israël en Rishon, on proclamera que c'est un Israël qui monte à la place du Kohen, pour ne pas qu'on pense que cet homme-là, ce Israël, est un Kohen. Et on dira, En kan Kohen, il n'y a pas de Kohen, il y a un mode, on montrera un tel Israël à la place du Kohen. Lorsqu'il n'y a pas de Kohen dans la synagogue et que le Israël monte à la place du Kohen, le Lévi ne pourra pas monter à la deuxième montée. Puisque si le Lévi monte après le Israël, les gens vont dire que le premier qui est monté était un Kohen. Bien qu'on a proclamé que le premier est un Israël, on a dit bim comme Kohen, peut-être que certaines personnes sont rentrées au milieu et n'ont pas entendu qu'on a proclamé que le premier n'était pas Kohen et vont penser que le premier est Kohen. Les poskim sont en machloket lorsqu'il n'y a pas de Kohen. Est-ce que le Lévi peut monter Rishon à la place du Kohen? Certains pensent que le Lévi ne peut pas monter à la place du Kohen.
Certains disent que c'est l'avis du Shulchan Aruch, et d'autres pensent que le Lévi peut monter à la place du Kohen, et c'est l'avis du Rama. Donc, de toutes les manières, il n'y a pas d'obligation d'honorer le Lévi et de le faire monter à la place du Kohen, même d'après ceux qui pensent qu'il a le droit. On peut faire monter un Israël à la place du Kohen, puisque la Ma'ala du Lévi, qui monte en deuxième position, c'est seulement s'il y a un Kohen. Donc on a donné du kavod à un Kohen par sa Kedushat Keuna, donc on donne au Lévi ensuite, parce que les Lévi'im chantaient au Beth Amikdash. Mais lorsqu'il n'y a pas de Kohen, même d'après ceux qui pensent qu'on peut faire monter un Lévi, mais on n'est pas obligé de lui donner la première position.